Le Real Madrid s'impose au Bernabéu 4-1 contre l'Espagnol Barcelone et malgré le large score, on va encore avoir énormément de choses à dire. C'est le destin de ce Real Madrid cette saison, on dirait, même quand tout semble aller bien, tout n'est pas si bien que ça. Alors on a eu un énième but de Mbappé sur penalty, Rodrigo et Vinicius qui permettent de gagner et Bellingham qui profite d'une erreur adverse pour offrir un but à Carvajal qui permet l'égalisation. Mais le plus étonnant, c'est quand même l'erreur de Courtois. C'est assez difficile d'être satisfait en tout cas du déroulement du match, mais ça continue de gagner malgré la difficulté apparente, donc on ne va pas être dans la surexigence non plus. Durant une bonne demi-heure, le Real a totalement dominé ce match. C'est la première fois cette saison que l'adversaire n'a absolument rien à manger. On était parti sur une soirée parfaite au Bernabéu avec quelques combinaisons de grande classe entre Güler, Mbappé, Bellingham et Rodrigo, mais très vite ça s'est calmé et l'Espagnol a commencé à exister. Certes, leur but n'arrive qu'en deuxième mi-temps, mais durant les 10 dernières minutes de la première mi-temps, ils rentrent clairement dans leur match. Ils arrivent à ressortir et même rentrer dans la surface madrilène. Ils ont même réussi à obtenir quelques corners. Jusqu'à là, bien sûr, c'est rien de très grave non plus. Le Real n'est pas connu pour étouffer totalement son adversaire. Mais au retour des vestiaires, l'Espagnol revient comme quand ils ont quitté la pelouse et ça finit par rentrer grâce à une terrible erreur de Ter Stegen. Courtois s'est vraiment transformé en Ter Stegen pour le coup. Certains reprochent à Carvajal son manque d'agressivité, mais sans l'erreur de Courtois, c'est une énième action banale en finition de la part de l'Espagnol. Ça arrive même au plus grand gardien de commettre de graves erreurs. Malheureusement, c'est 100% de la faute de Courtois si le Real se retrouve en mauvaise posture et grâce à la passe du gardien quand même. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est sans doute ce but qui permet au Real de gagner. Je m'explique, personnellement je reste convaincu que ce but donne une confiance énorme à l'Espagnol qui se met à prendre des risques dans son jeu. Et forcément, une telle équipe qui prend des risques, ça va forcément commettre des erreurs et donc inévitablement se faire punir par ce Real, à l'image du but de l'égalisation. Si le Real a autant dominé en première mi-temps, c'est parce que dans ce genre d'action, le défenseur dégageait le ballon sans se poser de questions, contrairement à ce qui a été fait. Justement là, il la donne à Bellingham qui n'a plus qu'à servir Carvajal. Le gardien aurait pu sauver l'erreur de son défenseur, mais il n'a pas réussi. Le Real est revenu au score grâce à cette erreur. Donc à ce moment-là, c'est un partout en but, mais aussi en erreur. On remet les compteurs à 0, mais ce but change absolument tout. Pour un adversaire qui se serait contenté à 0-0 de juste tenir, là ils sont forcément frustrés et ils sont tentés par l'idée de jouer un peu plus au ballon. C'est justement ça qui va les plomber, parce qu'avec un niveau si faible et face au Real Madrid dont le niveau technique est quasi parfait, ça ne pardonne pas la moindre erreur. Finalement, c'est Vinicius qui fait la différence. On ne peut pas en vouloir à Ancelotti de sortir Güler, même si la prestation du Turc n'était pas si mauvaise. Par contre, sa gestion de Mbappé pose question et ça, on doit en reparler. Bref, pour le coup, c'est Vinicius grâce à son extérieur qu'il force depuis plus d'une saison qui permet à Rodrigo de donner l'avantage au Real. Ce fameux extérieur est frustrant parfois quand Vinicius en abuse, mais quand ça marche, c'est juste sensationnel. C'est un geste qui ouvre des possibilités faisables seulement avec ce geste justement, c'est pour ça que c'est la grande classe, autrement c'est pas possible. C'est un autre point fort de Vinicius qu'on doit lui reconnaître sans s'arrêter à quand ça échoue. De toute façon, par définition, les offensifs doivent échouer avant de réussir, sinon on aurait des scores de basket. Après ce but, ça déroule avec une autre erreur dans l'axe d'un joueur de l'Espagnol. Mbappé en profite pour offrir un face-à-face à Vinicius. Le Brésilien conclut parfaitement malgré la position qui l'oblige à terminer pied gauche. Et enfin, Mbappé enchaîne encore les buts grâce à un énième penalty, celui-ci obtenu intelligemment par Hendrik. Ce sauvage est différent des autres joueurs, on se dit qu'il va s'arrêter puisque le défenseur le retient, mais il a l'intelligence d'attendre d'être dans la surface pour tomber. Alors à mes yeux, je me dois d'être honnête, à aucun moment ça mérite un penalty, mais au final ça ne change rien, ça permet juste à Mbappé de gonfler ses stats et tant mieux pour lui. Mais on se doit aussi de ne pas être aveugle, Mbappé c'est franchement moyen ce qu'il propose, surtout si on est exigeant en attendant qu'il se montre digne du meilleur joueur du monde. En plus, Ancelotti le met dans les meilleures dispositions au point de sortir Rodrigo et mettre Hendrik sur l'aile droite. À mes yeux, ça n'a aucun sens, Ancelotti fait juste du coaching par rapport au statut du joueur quand c'est Mbappé. Personnellement, je ne suis pas fan, mais globalement le match de Mbappé est moyen, sur ça on peut se mettre d'accord, on ne peut pas se contenter de la bonne attitude et de 2 à 3 occasions qu'il ne réussit pas à mettre au fond, mais où on ne peut pas non plus lui en vouloir de ne pas faire mieux. Il me semble que ça donne 3 pénaltys en 4 buts et ça doit faire 4 ou 5 matchs qu'il marque à chaque fois, mais si on est exigeant, on veut plus que des buts où il n'a qu'à pousser le ballon devant la cage vide ou des pénaltys. C'est son statut d'un des meilleurs du monde qui nous oblige à avoir une plus forte exigence. Enfin, le Real continue de mettre la pression sur le Barça. Au final, peu importe les doutes qu'on peut avoir sur le jeu, les résultats sont plutôt satisfaisants. Comme annoncé précédemment, le jeu du chasseur et du chassé est déjà lancé depuis quelques journées en Liga. Le moindre faux pas relance tout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.